Bonjour et merci de Bonjour et merci de votre intérêt pour ce tuto dans lequel je vais aborder l'utilisation des dégradés. Sur cette image du petit village de Saint-Côme-de-Fresnes près de Arromanches, dont vous distinguez ici les pontons, j'ai, grâce au menu contraste, luminosité, saturation, modifié l'intensité lumineuse dans la partie que je parcours actuellement avec mon curseur. Regardez, avant, après. Et vous remarquerez que seule cette partie subit les réglages du module contraste, luminosité, saturation que j'ai utilisé. Si j'ouvre le module contraste, luminosité, saturation et que j'affiche le masque, j'ai créé ici un masque qu'on appelle un masque de dégradé. Vous remarquerez que dans cette zone ici, la transition se fait progressivement entre le jaune et ici l'arrière-plan qui est gris puisque non sélectionné sur le masque. Vous remarquerez aussi que le dégradé 1 est apparu dans le groupement contraste, luminosité, saturation ici. Dans le groupement contraste, luminosité, saturation, dégradé 1 dans la gestion des masques. Comment créer un dégradé? Comment le paramétrer? C'est ce que nous allons voir sur un fond uni et nous reviendrons ensuite sur cette image. Je reprends donc ce fond uni que vous connaissez déjà, sur lequel, dans le module contraste, luminosité, saturation, j'ai effectué certains réglages. La forme dégradée se trouve ici, ajouter un dégradé. Et lorsque vous avez sélectionné ajouter un dégradé, vous cliquez dans l'image et apparaît ce trait ici horizontal et une barre verticale avec deux petits points, un point noir ici et un point blanc. Dans gestion des masques apparaît dégradé dièse 1. Affichons donc ce dégradé. Dans masque dessiné, je choisis le dégradé 1 et j'affiche le masque. Vous voyez donc apparaître ici la partie jaune du masque à 100% à peu près jusqu'à cette zone à peu près repérée par les pointillés. Ensuite, la dureté de la teinte jaune diminue progressivement, l'intensité de la teinte jaune diminue progressivement jusqu'à l'autre pointillé ici en bas. Donc une première remarque ici, c'est que le point noir sera toujours situé du côté jaune, c'est-à-dire du côté du masque de la zone sélectionnée, et le point blanc sera du côté transparent du masque. Si je fais un clic maintenu sur le trait gras ici, je peux déplacer le dégradé dans mon image. Voilà. Si je clique sur le point noir ou sur le point blanc et que je le déplace en maintenant le clic, j'oriente, j'incline le dégradé. Je le déplace, je l'incline. Enfin, si je pointe sur le trait et que je défile la molette de ma souris, je vais augmenter ou diminuer, selon le sens de rotation, je vais augmenter ou diminuer la taille de la zone de, voyez, la taille de la zone de transition du dégradé. Si je désaffiche le masque en mode ici édition, je peux déplacer par un clic maintenu. J'augmente ou je diminue la taille de la zone de transition. Clic maintenu, je peux faire tourner mon dégradé. Avec Darktable, vous pouvez tracer plusieurs dégradés dans la même image.
Voyons cela. Ajouter un dégradé, cliquez dans l'image, orienter le dégradé, avec la molette augmenter ou diminuer la taille de la zone de transition, j'ai créé le dégradé 3. Et je peux ajouter le dégradé 3 dans le masque que je suis en train de créer sur mon image. Si je reviens maintenant au groupement contraste, luminosité, saturation, nous allons retrouver ce dont nous avons déjà parlé dans le tuto précédent, à savoir le dégradé 3 ici, par défaut, a été ajouté en mode réunion. Pour le premier dégradé, la partie sélectionnée est ici au-dessus. Pour le second dégradé, la partie sélectionnée en jaune est ici au-dessus. Quelle est la partie commune entre les deux dégradés? C'est ce que je parcours actuellement sur l'image. Donc, si je mets mon dégradé 3 en mode intersection, je dois voir apparaître la partie commune, l'intersection de mes deux dégradés. Donc, dégradé 1 correspond à cet ensemble-là, dégradé 2 correspond à cet ensemble-là, ici. Si je soustrais le dégradé 2 au dégradé 1, il ne doit me rester que cette partie. Dégradé 3, différence, et on obtient bien le résultat attendu. L'intersection de dégradé 1 et de dégradé 2 se situe dans cette zone. Si j'active l'option exclusion, vous savez que cette option exclut de la réunion l'intersection. Donc ici, je vais exclure la partie intersection que nous avons vue tout à l'heure. Exclusion, et voilà le résultat. L'intersection qui était dans cette zone est bien enlevée à la réunion et on obtient ici la combinaison des deux dégradés. Résumons tout ceci. Dégradé 3 en mode union, nous obtenons cette image. Je vais d'ailleurs passer sur l'image proprement dite. Dégradé 3 intersection, voilà. Dégradé 3 différence et dégradé 3 exclusion. Qu'allons-nous faire de tout ceci? C'est ce que nous allons voir dans l'image que je vous avais présentée tout à l'heure concernant le village de Saint-Côme-de-France. À titre d'application, donc, je vous propose sur cette image de modifier certaines caractéristiques dans les trois zones. La première ici sur le premier plan, la prairie qui se détache relativement sombre. La deuxième partie sur la colline, le village, le champ qui est là. Et la troisième partie ici sur le ciel. Donc, premier dégradé que je vais utiliser, celui que je vous ai montré tout à l'heure pour rendre un peu plus lumineuse cette partie ici. Si j'affiche le masque, je m'aperçois qu'en fait j'ai le contraire de ce que je souhaitais. Je souhaitais sélectionner ici la partie herbu. Alors deux solutions, ou bien vous inversez la polarité en cliquant ici sur inverser la polarité, ou bien vous faites carrément faire un demi-tour à votre masque de façon à faire passer le point noir qui représente la partie sélectionnée en jaune au-dessous. Voilà. Dans ces conditions, ensuite, je peux régler un peu la luminosité, voilà, voir peut-être un peu la saturation ici, voilà, ce qui me paraît tout à fait convenable. Si j'ajoute sur cette image un deuxième dégradé pour, par exemple, travailler sur le ciel, si je le fais dans cette instance, les réglages que j'ai ici s'appliqueront à la fois
sur le premier plan ici et le ciel. Or, je voudrais faire des réglages selon le ciel et ces réglages ne seront pas forcément les mêmes que pour l'air. Donc, je vais créer ici une nouvelle instance de mon module contraste, luminosité, saturation. Cette instance apparaît sous le nom contraste, luminosité, saturation 1, mais une petite remarque au passage, j'aurais très bien pu utiliser un autre module. Donc dans cette instance saturation 1 ici, je vais créer pour cette instance un nouveau dégradé, l'ajouter en tant que masque dessiné, dégradé 3, l'afficher, peut-être ici. Non, ça a l'air d'aller. La transition me semble correcte entre, vous voyez, la distance entre les pointillés. Donc maintenant, je peux gérer, par exemple, la saturation de mon ciel, le mettre peut-être un peu plus bleu, baisser un peu sa luminosité, ça renforce la teinte bleue. Donc voilà. J'ai renommé mon deuxième dégradé ciel et pour l'instant, je vais fermer le module contraste saturation 1. Je souhaiterais maintenant travailler sur la zone intermédiaire ici. Créons une nouvelle instance. Ici, dans cette nouvelle instance, je crée un masque dessiné. La nouvelle instance s'appelle contraste luminosité saturation 2. Je vais ajouter le ciel et je vais ajouter le premier plan. Si je regarde maintenant le résultat obtenu, pour l'instant, je sais que mes deux dégradés, mes deux formes sont en mode union. J'obtiens ce résultat qui est tout à fait normal, puisque en fait, le premier dégradé, la zone sélectionnée, je la parcours. Le second me sélectionne cette partie-là. Comme je suis par défaut en mode réunion, eh bien, j'ai bien la réunion des deux parties ici, et la partie qui est ici, eh bien, n'est pas sélectionnée, reste transparente sur le masque. Premier plan en mode, vous voyez, ici, union. Dans ces conditions, si je clique sur inverser la polarité du masque dessiné, je me retrouve avec le second plan sélectionné sur mon image. Voilà. Et je n'ai plus qu'à régler, pardon, par exemple la saturation ici, rendre peut-être l'image un peu plus verte. Je vais laisser la luminosité telle qu'elle est, peut-être remettre un peu de contraste, histoire de simplement voir ce que ça donne. Et regardons maintenant ce que nous avons obtenu en prenant un instantané de l'original, en affichant les instantanés, et je vais déplacer la barrette centrale pour observer le résultat, certainement plus péchu que l'image d'origine. Donc avec, vous voyez, deux dégradés, on peut redonner ici de la pêche à une image qui au départ n'était pas si mauvaise que ça. Je vous propose maintenant de travailler sur une deuxième image qui va faire appel à des combinaisons de dégradés peut-être un peu plus subtiles. Vous aurez certainement reconnu ce canal de Venise et je me propose sur cette image de travailler selon trois zones. Le ciel, le canal et les bâtiments. Et ce, en utilisant uniquement des dégradés. Vous remarquerez sur cette image que les lignes de perspective nous entraînent vers ce point focal là-bas et qu'on peut définir donc une ligne que vous suivez actuellement avec mon pointeur
et une deuxième ligne globalement dans cette direction qui englobe les bâtiments, une partie du canal, comme pour l'autre côté. Je vais donc définir deux dégradés en suivant globalement ces lignes. Premier dégradé, je clique, je déplace, je vais faire tourner de façon à être globalement, à peu près, vous voyez, dans cet axe-là. Peut-être incliné un peu plus. Voilà. Deuxième dégradé, je clique dans l'image après avoir choisi le dégradé. J'oriente le dégradé. Voilà. De toute façon, si l'orientation ne me convient pas, je pourrai toujours la changer au cours de travail. Donc, j'ai défini deux lignes de dégradé, dégradé 1 et dégradé 2, que je vais incorporer dans le module contraste, luminosité, saturation, que j'utilise souvent pour démonstration, mais on pourrait prendre un autre module, bien sûr, et la fusion, toujours masque dessiné, et j'incorpore dégradé 1 et dégradé 2, ce qui me donne ce masque. Si je veux travailler sur le ciel, il faut donc que globalement, je sélectionne cette partie-là. Cette partie-là est la partie commune de mes deux dégradés. Donc, je vais aller dans Groupement, Contraste, Luminosité, Saturation et mettre Dégradé 2 en mode intersection. Et vous voyez que globalement ici, j'ai sélectionné le ciel. Désaffichons le masque et je vais faire sur ce ciel un réglage qui consiste à le saturer peut-être un peu plus, le rendre un peu plus rougeoyant, voilà, et peut-être diminuer un peu la luminosité pour assombrir un petit peu l'ambiance. Revenons au masque, remettons dégradé 2 en mode union. Et nous voyons que ici, la partie correspondant au canal n'est pas sélectionnée sur le masque. Si je veux faire sur cette partie des réglages différents de ceux que je viens de faire, il faut que je travaille sur une autre instance. Donc ici, je vais choisir directement de cloner l'instance. L'activer, remettre des paramètres contraste, luminosité, saturation par défaut sur cette instance. Et regardez ici, j'obtiens à nouveau le masque que j'avais tout à l'heure. Eh bien, il est très simple de sélectionner la partie canal. Ici, il suffit, dans masque dessiné, d'inverser la polarité. Et dans ces conditions, j'ai sélectionné globalement le canal. Si je désaffiche le masque, je peux rendre la teinte rouge sur le canal un peu plus saturé, comme je suis en train de faire actuellement. Peut-être augmenter un peu la luminosité pour l'exemple. Mais non, je vais rester comme ça. Vous remarquez donc que sur ces deux instances, j'ai rendu le ciel plus profond ainsi que le canal qui le reflète un peu plus que dans l'image d'origine. Résumons donc, sur cette première instance, j'ai agi globalement sur le ciel, sur la seconde, j'ai agi sur le canal. Il me reste à voir maintenant comment je pourrais agir, toujours de façon différente que sur les autres, sur les bâtiments. Donc je vais à nouveau cloner l'instance, remettre les paramètres d'origine sur cette instance et je vais aller voir le masque. Ici, donc, je récupère le masque précédent. N'oublions pas que dans l'instance précédente, j'avais inversé la polarité. Je vais donc remettre la polarité de départ. Et la question qui se pose maintenant, c'est comment sélectionner la partie qui correspond à la gauche ici des bâtiments et ici à droite. Quelle option choisir? Union, c'est ce que j'ai. Intersection, je l'ai fait tout à l'heure. Ça va prendre la partie commune qui est ici. Différence, ça va enlever évidemment le deuxième masque au premier. Si je prends exclusion, c'est merveilleux, ma sélection
se fait sur les deux parties que j'ai choisi de modifier. Dans ces conditions, vous pouvez toujours ajuster vos dégradés. Par exemple, je peux faire tourner un peu celui-ci en cliquant sur ce point et peut-être en le déplaçant légèrement pour prendre un peu plus des bâtiments ici. Descendre un peu celui-là, le faire pivoter un peu. Voilà, globalement, quelque chose qui me satisfait. Je désaffiche les masques et maintenant je peux jouer sur la saturation par exemple, voire d'abord sur la luminosité pour rééclairer un peu les bâtiments, voyez. Et ensuite je peux peut-être travailler un peu la saturation pour leur redonner une teinte un peu plus en correspondance avec le ciel, peut-être réaugmenter un peu le contraste, et voilà ce que j'obtiens en utilisant sur cette image uniquement de dégradés. Prenons les instantanés, original, pardon, sélectionnons les deux instantanés, j'ai ici l'image d'origine et voici l'image que j'obtiens après avoir fait certaines corrections. Bien sûr, on pourrait changer les corrections, le but du jeu n'est pas d'obtenir une image forcément parfaite, mais de vous montrer comment, grâce à uniquement deux dégradés, on a pu améliorer grandement le rendu de cette photo. Si j'affiche à nouveau le masque dans cette situation, on s'aperçoit que par exemple, la zone sur le bord du quai ici est relativement peu atteinte par les réglages puisque si j'affiche les pointillés, le dégradé s'arrête ici. Serait-il possible de redonner un petit peu de peps aux lumières des restaurants ici par exemple? Je peux donc augmenter la taille de la zone de transition pour incorporer petit à petit, vous voyez ici, ou pas, les parties correspondantes sur le bord du quai. Mais je pourrais aussi utiliser l'outil pinceau pour aller renforcer ici la dureté, l'opacité de mon masque dans cette zone. Je sélectionne donc l'outil pinceau, je vais adapter sa taille à peu près, vous voyez, à la taille des quais que j'ai ici, et je vais aller peindre sur le masque avec ce pinceau. On obtient ici la forme correspondante. Cette forme qui s'appelle pinceau 8 ici n'est pas intégrée dans mon masque. Je l'intègre. Le masque apparaît ici en opacité pratiquement à 100%. Si j'estime que ceci est trop opaque, en appuyant sur la touche CTRL, vous savez que vous pouvez diminuer ou augmenter l'opacité en faisant tourner la molette de votre souris. Regardons ce que j'obtiens ici. Vous voyez qu'on a largement augmenté les couleurs, la luminosité des zones que j'ai peintes. Si je souhaite, je peux faire la même chose en utilisant un autre pinceau pour, par exemple, aller travailler sur cette partie. Voire, pourquoi pas, celle-là. Et pourquoi pas non plus augmenter un peu la luminosité là-bas, etc., etc. Donc, sur cette image, j'ai donc travaillé avec uniquement deux dégradés et je vous ai montré comment, avec le pinceau, on peut rajouter des réglages dans certaines zones. Ce sera le sujet du prochain tuto consacré au masque dessiné, à savoir l'utilisation conjointe de tous ces outils avec l'outil pinceau. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que je vous aurai convaincu d'utiliser
les dégradés dans toutes les images qui contiennent par exemple des perspectives ou des zones relativement bien délimitées à corriger. C'est un outil extraordinaire.